Je vais appeler Monsieur Ernst et Monsieur Gérard. Eh bien, on va vous prendre un peu à contre-pied. Voilà. Nous n'allons pas vous parler de santé mentale, on va vous parler de trajectoire de vie et pas de trajectoire de soins. Vous allez comprendre. Donc alors pourquoi? Merci d'abord au CRESAM de nous avoir soutenus, ça a boosté quand même le projet. Un projet qui a commencé dans ces discussions en 2015, puis en 2018, un travail de fin d'études. C'est moi qui dois changer des trucs. Voilà. C'est marqué d'ailleurs. Alors se crée alors une plateforme, puisque ce travail de ce TFE vient renforcer les constats que nous partagions entre professionnels sur le terrain. On crée donc une plateforme où on se dit, mais que va-t-on faire? Alors, j'espère qu'il n'y a pas de politique encore ici, parce que va-t-on faire avec 0 équivalent temps plein et pas un BAL? Donc, il va falloir qu'on trouve et qu'on soit très innovant. C'est ce qu'on a été, enfin, je crois. J'essaye de remettre mon aide-mémoire, parce que je suis un peu dommage. Alors, alors, comment faire sans équivalent temps plein? On fait un dispositif, on se dit, on va se mettre ensemble et on va essayer de se coordonner, faire quelque chose de très collectif. Très collectif, alors on a créé un dispositif pour répondre aux besoins non pas des gens, parce qu'on n'a pas cette capacité, mais on va travailler avec un public cible, qui, lui, va travailler avec un destinataire final. Donc le public cible, c'est celui par qui on va arriver à travailler pour le jeune, voire avec le jeune. Et c'est pour ça qu'il est en deux phases, en fait. Le dispositif se développe... Il faut vraiment que je prenne l'habitude de ce bazar-là. J'ai l'habitude de l'Internet. Voilà, on y reviendra après. Un dispositif en 2 phases que mon collègue va vous exposer après. D'une première, vers le travailleur social qui nous interpelle. Nous ne sommes jamais interpellés par les personnes. Et une deuxième phase, alors, où on peut intervenir plus loin. Voilà. Nous avons donc, dans le dispositif, plusieurs fonctions. Fonction de coordinateur, que j'occupe actuellement, mais cette fonction, elle est tournante, pour justement que tout le monde reste bien attentif à ce qui s'y passe et qu'on ne se repose pas sur le plouc qui a accepté de prendre le GSM. Le groupe ressources, qui lui, va être interpellé par le coordinateur, et vous comprendrez, c'est là qu'on va aller chercher un maximum de ressources pour en faire profiter l'intervenant social. Alors, un groupe plénière qui, lui, va débattre de l'ensemble de la politique, des changements, etc., du dispositif. Alors, des groupes de travail, bien sûr, il en faut pour répondre à des appels à projets, par exemple. Intervenant de transition, mon collègue va vous l'expliquer, et l'intervenant social, c'est tous les travailleurs sociaux. Voilà. La procédure, on passe à la procédure, et puis je reprendrai après pour le reste. Juste, bonjour. Juste un petit mot pour vous. Au niveau du réseau, tous les partenaires qui font partie de ce réseau ont pu choisir, selon leurs missions respectives ou selon leurs envies, dans quel groupe ils voulaient se placer. Donc chacun est complètement libre dans le réseau de faire ce qu'il veut. C'est tout à fait normal, mais il n'y a pas d'obligation. Donc il y a des services qui préféraient participer à la coordination, comme nous par exemple, d'autres au groupe ressources et d'autres pas du tout, et qui feront juste partie de la plénière. Mais chacun peut apporter sa pierre à l'édifice comme il le souhaite. Et donc je vais essayer de vous expliquer ce schéma-là. Ce matin, en fin de matinée, quand on a vu les schémas qui étaient présentés, on s'est dit, bon, finalement on peut essayer de présenter le nôtre. Ça va être tout aussi compliqué. Donc vous voyez, au départ, on travaille, on met l'accord du jeune en vert, ça semble absolument évident, ça ne l'est pas toujours autant qu'on le dit. Quand on travaille sur le terrain avec des jeunes, ce n'est pas toujours aussi facile que quand on le met sur un PowerPoint. C'est pas juste travailler avec l'accord du jeune, c'est travailler avec le jeune. Le jeune reste au centre
de sa situation. Et il est, dès la demande, intégré à sa démarche. Et donc, ils vont faire une demande. Généralement, on a mis un intervenant social qui fait la demande avec le jeune, ça peut être un parent, ça peut être n'importe qui fait une demande au coordinateur. Le coordinateur va se charger de réceptionner cette demande, de la synthétiser pour la renvoyer au groupe ressources. Le groupe ressources c'est composé de pas mal de personnes, autant du secteur jeunesse que du secteur adulte, qui vont très rapidement, j'insiste sur le très rapidement parce que les jeunes n'ont pas toujours le temps et le loisir d'être quelqu'un. Enfin, c'est un collègue de Liège qui parlait, ou je ne sais plus qui parlait de temporalité tantôt. Donc là, nous, on essaye d'être le plus réactif possible. Et donc, ce groupe ressources-là va émettre plein de pistes d'action que le coordinateur va directement pouvoir proposer aux jeunes et à l'intervenant social. Dans les pistes qu'on va pouvoir leur proposer, vous voyez tout en bas, proposition d'un plan d'accompagnement individualisé. C'est ça qui fait un petit peu la spécificité de notre réseau. C'est que on en arrive à un moment donné, proposer aux jeunes, s'ils le souhaitent, d'être accompagnés par un intervenant de transition. Donc, je vous donne un exemple très concret. Il y a une madame de l'ONE qui a contacté le coordinateur parce qu'elle suivait un jeune couple, avec un petit bébé évidemment, au ONE, qui n'avait pas de domicile, qui logeait chez un parent, mais il ne pouvait pas rester là. Et évidemment, la madame de l'ONE, de par ses missions et sa fonction, ne peut pas faire toutes les démarches administratives, aller rechercher un logement avec cette famille-là, les inscrire au CPS, refaire tout le parcours vers la mutuelle et tout ce genre de choses-là. Et donc, elle a fait appel au groupe. Et là, un intervenant, décidément, un intervenant de transition a été mis en place, et cette personne-là doit même, avec les jeunes, les accompagner pour résoudre les problématiques qui sont identifiées. Et donc, le type d'accompagnement qu'on va faire, c'est quelque chose qui doit être intense et le plus court possible dans le temps. Pourquoi le plus court possible dans le temps? Parce que l'intervenant de transition, comme je vous l'expliquais juste avant, c'est des personnes qui ont déjà des missions dans leur institution propre et donc doivent dégager du temps de ce qu'ils font dans leur quotidien pour l'accorder au projet, au dispositif 1725. Donc il ne faut pas que ce soit trop énergivore pour eux, puisqu'ils doivent encore travailler sur leurs autres missions. Et donc, bon, voilà, le schéma est plus ça. Vous voyez très rapidement que si le plan d'accompagnement est mis en place, on fait un suivi, tout ce qui est, j'ai envie de dire, un petit peu classique, avec des évaluations qui se font continuellement avec le jeune, l'intervenant, et soit la coordination, soit les membres du groupe ressources. Est-ce que j'y suis ? Plus ou moins. Ouais. Continue. Ouais. Oh non, pas du tout. Ça se sent. Ce qui est très riche dans cette manière de fonctionner là, c'est que, outre le fait qu'on va accompagner des jeunes qui sont difficiles, on les a appelés au début des jeunes un peu savonnettes. Des jeunes, vous savez, qui touchent un tout petit peu une institution et puis qui, après le deuxième rendez-vous, on ne les voit plus. Donc ce qui est intéressant pour les jeunes, c'est de pouvoir avoir une accroche assez rapide avec un intervenant de transition qui va être très proactif pour amener la situation à bouger. Et puis, d'un autre côté, pour nous, travailleurs sociaux, ce qui est super intéressant, c'est d'avoir un réseau de combien, une vingtaine de partenaires. On a un réseau absolument énorme qui touche du monde de la jeunesse et du monde adulte.
Et donc, vous imaginez les réunions de préparation pour la mise en place du dispositif, à quel point c'était compliqué, intense, mais en même temps très très riche. Et toutes les discussions qu'on a encore maintenant, quand on présente des situations, qu'on doit réfléchir à l'évaluation de notre dispositif et qu'est-ce qu'on peut encore mettre en place, comment est-ce qu'on va intégrer des gens, c'est d'une richesse absolument incroyable. Tout le monde ici travaille en réseau, mais là, je vous assure que c'est réunir autant de monde centré sur un même sujet, c'est terriblement intéressant. Et donc, la richesse, c'est, comme vous le voyez là, on peut passer de l'ONE, la petite enfance, jusqu'à l'insertion socio-professionnelle. Les contacts sont là. Pourquoi la petite enfance? On se dit bien 17-25. Ben oui, mais la petite enfance, parfois, le couple, il est jeune. C'est celui d'ailleurs qu'il a pris en exemple. Donc, c'est important qu'on puisse avoir un prisme très, très découpé pour avoir une lecture de la situation, une lecture complète, pour pouvoir proposer aux professionnels au départ des solutions que nous avons envisagées, que nous pouvons envisager. Donc, il faut savoir que le dispositif ne s'auto-saisit pas et ne prend pas le travail de l'intervenant social. Il n'interviendra dans sa deuxième phase que si l'intervenant social ne peut pas aller plus loin. Si l'intervenant social peut le faire, mais qu'il était un peu paumé dans toutes les données, que c'était trop compliqué, ou que on ne peut pas tout savoir non plus. L'histoire du forum, qu'est-ce que le jeune peut faire, etc. C'est pas facile de tout savoir. Donc c'est important pour nous d'avoir quelqu'un du forum qui puisse nous dire dans cette situation-là, on peut aller vers là. Nous avons même des assistantes sociales qui peuvent être intervenants de transition si nécessaire. Donc c'est ça l'importance. On a le bureau régional de la VIC qui, lui, dans certaines situations, va intervenir. Donc le groupe ressources, les gens n'interviennent que quand ils se sentent concernés. Parce que c'est vrai que la VIC, si c'est un problème d'insertion socio-professionnelle, ne se sent peut-être pas très concerné, donc il ne va pas répondre à l'interpellation du coordinateur. Mais voilà, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressé, mais il lira quand même les propositions qui sont faites. Alors voilà, je pense que vous avez un panel, on construit aussi, on intervient déjà depuis un moment. Mais une chose, en tout cas, que moi j'ai appris pendant ma longue carrière qui se termine bientôt, c'est qu'un adolescent, il ne sait pas ce qu'il veut, mais il le veut tout de suite.